Dans ce séminaire réservé aux relations amoureuses en milieu chrétien, nous allons commencer aujourd'hui, puis nous allons avoir la suite le jeudi, et nous allons conclure le dimanche. Voici les 3 sous-thèmes que je voudrais développer durant ces 3 jours. Aujourd'hui, nous allons apporter cet enseignement sur le thème « Tout commence par une décision ». Tout commence par une décision. C'est le premier sous-thème que nous allons développer aujourd'hui. Le jeudi, nous allons développer le deuxième sous-thème qui est « Comment surmonter les anciennes blessures sentimentales qui pourraient nous empêcher d'entrer dans les fiançailles et le mariage selon la Bible ». Il y a beaucoup de blessés dans nos églises, beaucoup de personnes qui ont des blessures dans leur cœur, et à cause de ces blessures qui n'ont jamais cicatrisé, ils n'ont pas pu ou ils n'arrivent pas à rentrer dans une nouvelle relation pour aboutir aux fiançailles et au mariage. Et dimanche, nous allons terminer avec le dernier sous-thème, le troisième et dernier sous-thème. Dimanche avec le dernier sous-thème, jusqu'où l'amour peut-elle s'exprimer dans les fiançailles? Jusqu'où l'amour peut-elle s'exprimer dans les fiançailles? Je prie que tout le monde ait pris note. Jusqu'où l'amour peut-elle s'exprimer dans les fiançailles? Ce soir, nous allons commencer avec le premier sous-thème. Tout commence par une décision. Alléluia. Tout commence par une décision. Et nous allons commencer par ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, au verset 19. Deutéronome, chapitre 30, au verset 19. C'est le texte de base que nous allons utiliser. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Tout commence par une décision. C'est le thème de ce soir. Nous allons parler des relations amoureuses au milieu chrétien. Et le sous-thème que nous allons développer tout de suite, ce soir, maintenant, est « Tout commence par une décision ». Alléluia. Et le texte de base que nous voulons utiliser, ouvrons nos Bibles, est Deutéronome chapitre 30 au verset 19. Deutéronome chapitre 30 au verset 19. Je lis la parole de Dieu. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je relis encore une deuxième fois. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, oh Dieu, nous te bénissons pour ce message. Nous voulons que tu prennes pleinement le contrôle, que tu ouvres notre intelligence afin que nous puissions comprendre ce qu'il faut faire pour pouvoir aboutir dans les relations amoureuses en tant qu'enfant de Dieu, aboutir dans le mariage, aboutir dans une relation pure, saine et une relation qui glorifie ton nom. Aide-nous, Seigneur Jésus, à avancer avec toi. Aide-nous à aller, Seigneur Jésus, encore plus loin avec toi et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ok. Tout commence par une décision. Il est important de commencer à comprendre comment la puissance de la décision influence nos vies afin de savourer la suite de cet enseignement. Vous devez comprendre, bien-aimés, qu'il y a une puissance dans la décision. Plusieurs personnes veulent avancer dans leur relation amoureuse en tant qu'enfants de Dieu, mais jamais ne prennent la décision de se lancer. Jamais ne prendre la décision de quoi que ce soit. Ils vont prier pendant des jours, ils vont jeûner pendant des jours, ils vont appliquer beaucoup de principes bibliques selon eux, mais l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils ne comprennent pas que tout commence par une décision. Tu dois commencer toute chose par une décision. La décision a un rôle très important dans ta vie, que ce soit spirituel, que ce soit professionnel, que ce soit social, que ce soit familial, quel que soit le compartiment de ta vie, tu dois considérer la décision. Parce que la décision a une puissance. Et la décision a une puissance qui peut impacter
ta vie, qui peut faire avancer ta vie, qui peut bouleverser ta vie. Alléluia. Toutes les décisions que tu prendras dans ta vie auront forcément une conséquence. Auront forcément une conséquence. Voilà pourquoi, pour aller en profondeur dans ce message, je voudrais nous amener à voir l'influence que peuvent avoir les décisions que nous prenons dans nos vies. Alléluia. Selon le dictionnaire, une décision est le fait qu'une personne effectue un choix entre plusieurs solutions susceptibles de résoudre un problème ou la situation auquel il ou elle est confronté. C'est ça la décision. Je relis encore. Une décision est le fait qu'une personne effectue un choix entre plusieurs solutions susceptibles de résoudre un problème ou la situation auquel il ou elle est confronté. Décider consiste à choisir une opinion parmi plusieurs possibilités. C'est ça, décider. Décider consiste à choisir une option parmi plusieurs possibilités. C'est ça, décider. C'est que tu es confronté à une situation, tu es confronté à un problème, tu es confronté à une situation quelconque, et devant toi, il y a plusieurs choix. Et le fait de décider, c'est choisir parmi tous ces choix quelque chose qui pourrait répondre à ton besoin. Amen. Au travail comme dans la sphère privée, notre vie est faite de choix et prise de décisions plus ou moins difficiles. Comme par exemple, manger le poisson ou manger le poulet, déménager de la maison familiale ou rester, s'habiller en noir ou en couleur, démissionner ou rester, continuer ou abandonner un projet, nous allons constater que nous sommes condamnés tant que nous vivons à prendre une décision. Que ce soit au travail, nous sommes confrontés à prendre une décision. Que ce soit à la maison, nous sommes toujours confrontés à prendre une décision. Nous prenons les décisions pour tout. Nous prenons des décisions pour les choses très sérieuses et nous prenons des décisions pour les choses moins sérieuses. Mais que nous le voulons ou pas, la décision fait partie de notre vie. La décision a une place importante au quotidien dans notre vie. Et tout le monde doit comprendre cela. Prendre des décisions est indispensable pour avancer, car il n'y a pas de résultat sans décision. Si tu veux avancer dans ta vie, tu dois prendre une décision. Si tu es quelqu'un qui décide de ne prendre aucune décision, je te garantis que ta vie ne pourra pas avancer. Tu ne pourras pas progresser. Tu es condamné à prendre une décision. Quel que soit le domaine de ta vie, tu es condamné à prendre une décision. Un penseur pouvait dire, la vie est un jeu de hasard et chaque décision que vous prendrez orientera votre destinée. C'était Frank Tassamara. Frank Tassamara. Ce penseur a dit, la vie est un jeu de hasard et chaque décision que vous prendrez orientera votre destinée. J'ai aimé cette phrase de ce penseur. Il dit, chaque décision que vous prendrez va orienter votre destinée. Il avait compris que la décision a la puissance d'orienter ta destinée. Quelles que soient les décisions que tu vas prendre, tu dois comprendre que ces décisions auront toujours un impact sur la destinée de ta vie, sur la destinée de ton travail, sur la destinée de tes relations amicales et sur aussi la décision amoureuse de ta vie. Tu dois prendre une décision. Il ne faut pas prendre à la légère les décisions que nous prenons au quotidien, encore plus en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas négliger les décisions. Sans prise de décision, votre vie ne peut avancer. De même qu'une relation amoureuse ne peut commencer et encore moins aboutir à un mariage. Si tu ne prends aucune décision, tu ne peux commencer aucune relation amoureuse. Et non seulement tu ne peux commencer aucune relation amoureuse, tu ne pourras pas aussi aboutir à un mariage. À un mariage.
Beaucoup de personnes ne rentrent pas dans une relation amoureuse parce qu'ils sont peureux. Ils ne veulent pas prendre de décision. Pourquoi? Nous allons le voir plus tard. Mais il est important de le comprendre. Toute relation amoureuse commence par une décision. Tu as vu un frère, tu as vu une sœur, vous vous aimez, mais si personne ne prend la décision de se lancer, eh bien il n'y aura rien. Vous pouvez être fiancés depuis des années, pendant des années. Si l'un de vous ne prend la décision d'arrêter les fiançailles pour maintenant tourner la page vers le mariage, il n'y aura rien. Vous devez comprendre qu'il vous faut commencer par une décision. Si tu veux avancer dans tes relations, prends la décision d'avancer. Prends la décision d'avancer. Ne pas prendre de décision semble parfois la chose la plus facile que nous ayons à faire dans la vie. Mais je voudrais vous dire que c'est la pire des choses que nous puissions faire. Car refuser de prendre une décision, c'est refuser d'assumer sa vie. Beaucoup de personnes trouvent facile de ne pas prendre de décision du tout. Et encore plus, beaucoup de chrétiens se comportent de la sorte. Ils choisissent de ne prendre aucune décision de leur vie. Et pour eux, ils trouvent ça facile, ils trouvent ça agréable. Ils trouvent ça comme le chemin le plus facile dans la vie. Ils ne veulent pas assumer leur vie. Mais ne pas prendre de décision, c'est comme laisser sa vie au hasard. C'est comme livrer sa vie au hasard. C'est avoir une vie semblable à un grand bateau, sans gouvernail, au milieu de la mer frappé par les vents et conduit librement par tout genre de courant. C'est comme ça, c'est à ce que tu ressembles. Quand tu choisis de vivre ta vie sans savoir prendre de décision, tu es semblable à un grand bateau au milieu de la mer qui est là, malmené par les vagues et les tempêtes et qui n'a aucun gouvernail pour se diriger. C'est comme ça que je peux te représenter. La vie est comme la mer. La vie est imprévisible. Il y a des choses qui peuvent subvenir à tout moment. Les circonstances ne proviennent personne. Les choses bougent constamment. Alors si tu es un chrétien, tu es une personne qui n'aime pas prendre les décisions, tu es comme ce grand bateau qui n'a pas de gouvernail, qui est au milieu de la mer, au milieu de la tempête. Choisir de ne pas prendre de décision, c'est choisir de ne pas donner une direction à sa vie. Alors ta vie n'aura aucune direction parce que tu ne prends aucune décision dans ta vie. C'est se laisser frapper sur tous les rochers de la mer, puis un jour couler noyé par les nombreuses vagues et les coups durs de la vie. C'est ça, la vie. Quand quelqu'un ne veut pas prendre de décision, il se livre aux vagues de la vie, aux coups durs de la vie. Il va vivre comme ça pendant un moment, il sera frappé par les circonstances qui vont le balloter de tout lieu, les courants d'eau qui vont l'amener où ils veulent, il ne pourra rien, il ne pourra jamais lutter contre ces choses. Puis un jour, une grande vague va l'assommer et il va couler au milieu de la mer. Beaucoup de personnes meurent dans leur vie parce qu'ils ne prennent aucune décision. Que ce soit dans ta vie spirituelle, tu ne prends aucune décision. Que ce soit dans ta vie professionnelle, tu ne prends aucune décision. Que ce soit dans ta vie professionnelle, tu ne prends aucune décision. Et encore plus dans ta vie sentimentale. Tout commence par la décision. Si tu ne prends aucune décision, la vie va t'avaler. Tu vas tout rater dans la vie. Et tu vas devenir une femme ou un homme aigri. Bien-aimé, je prie que tu m'écoutes. Si tu veux commencer une relation, si tu veux commencer quelque chose dans ta vie, tu dois commencer à considérer tes décisions. Prends une décision. Alléluia. Refuser de prendre une décision, c'est laisser aux autres le pouvoir de contrôler notre vie. C'est ça. Si tu refuses de prendre une décision, c'est que tu t'engages à laisser aux autres de contrôler ta vie. C'est que les gens vont toujours décider à ta place. Pourquoi plusieurs personnes ratent leur relation amoureuse au milieu chrétien? Pourquoi leur foyer est détruit, leur fiançailles se cassent, ils font les mauvais choix? C'est parce qu'eux-mêmes n'ont jamais décidé avec qui ils veulent être dans la vie. C'est toujours les autres qui décident à leur place.
Je suis fatigué de voir ce phénomène en milieu chrétien. On voit un frère et une sœur marcher ensemble. Certainement, ils sont mignons ensemble. Certainement, ils sont beaux ensemble. Et tu vois ces gens dans l'église qui commencent à dire « Dieu m'a dit que vous devez être ensemble. Dieu m'a dit que vous devez vivre ensemble. » Et puis, ces deux chrétiens-là se mettent ensemble. Parce que les gens autour d'eux les ont simplement dit « Dieu m'a dit que vous devez être ensemble. J'ai eu un songe, j'ai eu une vision. » Non, ça ne marche pas comme ça en relation. Si tu veux commencer une bonne relation avec quelqu'un, il faudrait que la décision vienne de toi. Pas des révélations des gens. Pas de la décision des autres. La décision doit venir de toi. Et tu dois assumer la décision toi-même. Il faudrait que ce désordre s'arrête. Voilà pourquoi le nombre de divorces dans l'église a augmenté. Parce que les gens, au fait, les jeunes, au fait, ne décident plus eux-mêmes de se mettre en relation. Parce qu'ils se sentent réellement aimés et parce qu'ils ont réellement décidé d'être ensemble. Ils se mettent ensemble par rêverie de l'entourage. La rêverie de l'entourage. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu t'a dit que ce frère et cette sœur doivent rester ensemble, je vais te poser une question. Dieu avait peur de leur parler eux-mêmes? Dieu avait peur d'aller convaincre leur cœur lui-même? Dieu n'a pas peur de quelqu'un. Tu ne peux pas influencer les gens. Laissez les jeunes prendre leurs décisions. Il faudrait arrêter les placements dans l'église. Ce n'est pas parce que deux jeunes marchent et s'entendent bien qu'ils sont appelés à vivre ensemble dans un foyer. L'amitié est différente d'une relation amoureuse. Bien-aimé, tu dois commencer à comprendre cela. Si tu refuses de prendre une décision toi-même, alors tu t'exposes à toujours marcher sous l'influence des décisions des autres. Cela ne doit pas être ainsi. Toute ta relation doit commencer par ta décision personnelle. Alléluia. Un pasteur peut te conseiller, mais il ne doit pas prendre la décision à ta place. Les hommes de Dieu, nous ne devons pas prendre la décision à la place des chrétiens, mais nous devons seulement conseiller les chrétiens, leur donner un peu notre point de vue, mais la décision doit venir de toi. Le choix doit venir de toi. C'est toi qui dois choisir avec qui tu dois être, avec qui tu veux être dans ta vie. Parce que c'est toi-même qui vas assumer cela, c'est toi qui vas endurer les conséquences de ta décision. On a vu dans plein d'églises les placements, les soi-disant songes, les soi-disant révélations, et qui ont mis frères et sœurs chrétiens se mettre à deux. Ça aboutit au mariage. Et puis plus tard demain, on a vu ce que ça donne. Il y a eu des guerres dans les foyers, il y a eu des bagarres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de blessés. Beaucoup de gens ont blessé l'église. Et on cherche aujourd'hui où étaient ces personnes qui prophétisaient sur les mariages, qui prophétisaient sur les unions des gens. Il y a une chose où Dieu ne met pas trop sa bouche, c'est dans le choix du conjoint. Pourquoi? Parce que quand nous lisons les Saintes Écritures, la Bible enseigne que quand Dieu a trouvé une femme à Adam et que plus tard ça a pété, il y a eu des problèmes entre Adam et Ève, Adam s'est permis de dire « la femme que tu as mis à mes côtés ». Il a blâmé Dieu parce que Dieu l'avait présenté une femme. Voilà pourquoi quand vous lisez la suite des événements, on ne voit pas Dieu qui prend la décision à la place de quelqu'un. Non. S'il vous plaît, arrêtez-moi ces fausses prophéties-là. Non. Les relations amoureuses dans l'église, dans le milieu chrétien, les décisions viennent des concernés sur la base de l'amour. Pas sur la base des révélations, mais sur la base de l'amour. La Bible dit, l'amour supporte tout. Nous allons le voir devant. L'amour supporte tout. Il faut arrêter les placements. Voilà pourquoi, personnellement, dans l'église dont j'ai la charge, j'aime toujours dire aux jeunes, ce n'est pas moi qui vais marier ton conjoint. Ce n'est pas moi qui vais l'embrasser. Ce n'est pas moi qui vais le supporter. Le choix doit venir de toi-même. Tu dois prendre la décision toi-même. Pour que quand ça va chauffer demain, dans le bon et les mauvais moments, tu puisses assumer ta décision. Bien-aimé, ne te livre pas aux décisions des gens. Si tu commences une relation à cause des décisions des gens,
je peux déjà t'annoncer que tu vas droit contre un mur. Tu t'en vas pour cogner un mur. Tu t'en vas pour te faire du mal. Alléluia. Je vais continuer. Refuser de prendre une décision, c'est choisir de vivre en esclave. Car les esclaves n'ont pas de décision à prendre. Ils ne servent que la décision de leur maître. Quand tu refuses de prendre une décision dans ta vie, c'est que tu choisis de vivre comme un esclave. Pourquoi? Les esclaves ne choisissent jamais, ou les esclaves n'ont jamais le droit de prendre une décision. Mais ils vivent sous l'influence des décisions de leur maître. Il y a beaucoup de chrétiens esclaves et qui ratent leur relation amoureuse parce qu'ils se comportent comme des esclaves. Ils ne prennent aucune décision de leur vie. Ils veulent toujours laisser quelqu'un prendre la décision à leur place. Ils veulent toujours laisser quelqu'un parler à leur place. Si c'est moi ton pasteur, et tu viens me demander, pasteur, j'ai vu une sœur, mais je ne peux pas prendre la décision si tu ne parles pas. Je vais te chasser. Parce que, bien que je sois ton pasteur, tu dois prendre la décision toi-même. Je peux avoir mon point de vue sur ce que tu veux sur la femme que tu veux choisir, selon les critères de la Bible. Je vais te dire, la Bible veut que tu maries une chrétienne comme toi. Je vais te dire que la Bible dit ça, la Bible dit ça, la Bible dit ça. Mais la décision finale en amour, la décision finale qui doit t'amener à rentrer dans ta relation, doit venir de toi-même. Pour que demain, quand ça va chauffer, tu ne dises pas que c'est parce que le pasteur m'avait placé. Et c'est ça qui fatigue l'Église. Tout commence par une décision, bien-aimé. Sois un homme. Sois quelqu'un de responsable. Quelqu'un de responsable prend des décisions. Quand on veut s'engager dans une relation amoureuse, cela veut dire qu'on est devenu mature. On est devenu mature. On est devenu mature. Et quelqu'un de mature sait prendre des décisions. Prends une décision. Si c'est avec elle, dis oui, c'est avec elle. Si c'est avec lui, dis c'est avec lui. Alléluia. Ne sois pas esclave. Prends une décision. Alléluia. Prends une décision. Sur la base de la parole de Dieu, sur la base de ce que tu as vu de l'être aimé, sur la base de ce que tu as vu, prends une décision. Mais n'oublie pas, les conséquences de ta décision, tu devras les assumer. Les conséquences de ta décision, tu devras l'assumer. C'est triste de réaliser que la majorité des personnes qui sont malheureuses en amour dans nos églises, et même ailleurs, sont des personnes qui ont eu peur de prendre une décision. C'est triste de le reconnaître. Les personnes qui sont malheureuses en amour dans nos églises, et même ailleurs, sont généralement les personnes qui ont eu peur de prendre une décision au départ. Ils se sont engagés dans leur relation amoureuse au travers de la décision d'autres personnes, au travers de l'influence des gens autour d'eux, au travers de l'influence de l'assemblée dans laquelle ils priaient. Voilà pourquoi généralement, vous voyez des gens zélés à l'église. Il dirige bien la prière, il est chaud à l'église, il y a le feu de l'esprit sur sa vie. Et après le mariage, un mois, un an plus tard, le gars est comme éteint. La sœur est comme éteinte. On dit toujours que non, le mariage éteint l'onction. C'est faux. Le mariage n'éteint pas l'onction. Ce qui éteint l'onction, c'est quand dans le mariage ou dans la relation amoureuse où tu t'es mis, tu vis dans les regrets. Dans le regret de n'avoir pas pu prendre la bonne décision. C'est quand tu as pris la mauvaise décision que tu commences à éteindre le feu de l'esprit dans ta vie. Parce que tu vis dans le regret. Tu vis dans l'amertume. Bien-aimé, je ne veux pas que tu éteignes le feu de l'esprit en toi après ton mariage, après ton engagement dans ta relation, parce que tu regrettes. Ceux qui sont mariés en savent quelque chose. Je suis en train de parler et ceux qui sont mariés peuvent rendre témoignage de ce que je dis. La chose qui détruit un homme ou une femme qui s'est engagé dans une relation amoureuse, c'est le regret de n'avoir pas pris la bonne décision. Quand il réalise que celui ou celle qui vit avec lui ou elle n'est pas la personne qu'il fallait prendre. C'est là où la pression du regret commence à le rendre lourd.
il commence à ne plus prier. Il commence à ne plus venir à l'église. Il commence à se lamenter. Il commence à perdre la communion fraternelle. Il commence à devenir aigri. Voilà pourquoi vous voyez plusieurs personnes mariées qui étaient zélées autrefois quand ils étaient célibataires devenir froids en temps de mariage. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Dis Amen. Ça ne doit pas devenir ton cas. Voilà pourquoi j'apporte cet enseignement-là. Tu dois prendre une décision personnelle. Ne laisse pas les gens prendre la décision à ta place. Tu dois prendre une décision personnelle. Ils ont choisi de laisser soit les gens décider pour eux, ou soit les circonstances. Il y a d'autres aussi qui ne veulent pas prendre une décision. Ils laissent les autres non seulement choisir pour eux, mais il y a une autre catégorie d'individus qui laissent les circonstances choisir pour eux. Les circonstances ne doivent pas choisir pour toi. Tu dois prendre une décision. Il y a quelqu'un qui va dire, oh non, je me mets en relation avec ce frère ou cette sœur parce que les circonstances nous ont amenés là. On a grandi ensemble, on était au lycée ensemble, après on s'est retrouvés dans tel pays ensemble, après on s'est retrouvés. Il s'appuie sur les circonstances. Non, je vais te dire une chose, les circonstances ne peuvent pas toujours déterminer celui ou celle avec qui tu dois vivre toute ta vie. Il faut fuir ça. Tu dois comprendre que les circonstances ne viennent pas toujours que de Dieu. Les circonstances sont créées par trois éléments. Les circonstances peuvent être mises en place par la nature. Le libre arbitre que Dieu a mis dans le monde. La nature. La nature peut mettre les choses naturellement se mettre en circonstances comme ça. Les circonstances aussi peuvent être mises en place par les démons, par Satan. Quand Satan veut détruire ta vie, bien-aimé, ma soeur, mon frère, quand Satan veut détruire ta vie, il peut mettre en place des circonstances pour mettre quelqu'un sur ton chemin, pour que tu tombes amoureux ou amoureuse, que tu rentres dans un foyer, et là, il détruit ta vie. Et aussi, les circonstances aussi peuvent venir de Dieu. Vous comprenez? Les circonstances aussi peuvent venir de Dieu. Mais vous réalisez que il n'est pas fiable, il n'est pas bien de se confier aux circonstances pour entrer en relation avec quelqu'un. Non. Il ne faut pas se mettre à quelqu'un à cause des circonstances. Ce n'est pas sûr, c'est dangereux. Tu peux tomber sur le piège de la nature, du libre arbitre, tu peux tomber sur le piège de Satan, comme tu peux être dans la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas sûr, ce n'est pas fiable. Voilà pourquoi tu dois prendre la décision de toi-même, par analyse, par prière, en sachant ce que tu veux, par les critères que tu as vus, par le feu de l'amour de ton cœur qui bouillonne à l'intérieur de toi. Tu dois être responsable et choisir de prendre une décision personnelle. Alléluia. On ne peut bien garder que la décision qu'on a prise soi-même. On ne peut bien garder la décision qu'on a prise soi-même. Et il y a encore d'autres qui sont malheureux dans nos églises. Et je prie que tu ne tombes pas dans ce piège, parce que ils ont tellement retardé pour prendre la bonne décision parce qu'ils avaient peur, que quelqu'un d'autre a pris la décision avant eux. Et à la fin, ils se retrouvent seuls, et là, ils sont aigris. Et là, ils sont aigris. Ils sont aigris et jaloux. Ce sont eux-là qui critiquent maintenant ceux qui viennent de se marier, qui critiquent les autres qui se sont mis en relation, et tout ça. Mon frère, ma soeur, la Bible nous enseigne que ce sont les violents qui s'en emparent. Mais pour être violent, il faut commencer par être violent dans nos décisions. Tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu es un frère, tu es une sœur. Le frère ou l'autre sœur du sexe opposé est chrétienne et née de nouveau. Vous vous aimez, ou tu es tombé amoureux. Il faut être pratique, il faut être pragmatique. Tu es tombé amoureux. Arrête de toujours, tu l'amènes. Quand tu rencontres cette sœur, tu parles de Dieu. Tu rencontres ce frère, tu parles de Dieu. Vous chantez, vous priez, vous faites tout. Et là, tu crois que vous allez vous mettre en relation par le biais du hasard, par l'habitude. Non, les choses ne fonctionnent pas comme ça. À un moment, tu dois prendre la décision pour dire au frère, à la sœur, je veux être avec toi. Les choses doivent être claires. Parce que si tu ne le fais pas, tu tardes. Ce frère ou cette sœur va finalement penser que vous êtes simplement des amis.
Simplement des amis. Et qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un d'autre qui est plus courageux que toi, qui est plus responsable, qui a décidé de prendre la décision, va se lancer avec cette personne-là et les deux seront mis ensemble. Et toi, tu seras là en train de bouder, critiquer, être aigri. Voilà pourquoi il y a beaucoup de sorciers dans l'église. Beaucoup d'envieux dans l'église. Ils sont toujours en train de tourner autour du pot. Il va voir la sœur, il parle de Dieu. On est déjà chrétien, on est né de nouveau. Mon frère, sois vrai. Sois vrai, parle direct. Ma sœur, parle. Il faudrait qu'on apprenne à être un peu pragmatique. L'amour n'est pas un péché. L'amour n'est pas un péché. Tomber amoureux, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, bien-aimé. Il n'y a rien de tabou. Alléluia. Tu dois prendre une décision. Si tu tardes, quelqu'un le fera avant toi. Et tu vas regretter. Tu vas regretter. Ces chrétiens ont ignoré que refuser de prendre une décision, c'est quand même choisir de laisser sa destinée entre les mains du hasard et de toutes les mauvaises surprises qu'elle renferme. Refuser de prendre une décision, c'est quand même prendre la décision de livrer sa vie au hasard et de toutes les mauvaises surprises qu'elle renferme. Ah oui, le hasard a de mauvaises surprises. Si tu ne prends aucune décision, c'est que quand même tu as pris la décision de vivre par le hasard. Et il ne faut pas vivre dans le hasard. Ne vis pas dans le hasard. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Bien-aimé, il faut que tu comprennes que Dieu, dans son plan, en te créant, t'a donné la puissance d'influencer ta destinée par le choix de décider. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Quand Dieu a créé l'homme, l'une des choses qu'il a donné à l'homme depuis le jardin d'Éden jusqu'à nos jours et qui continue à servir l'homme, c'est la capacité à prendre une décision. C'est la capacité à prendre une décision. Et si Dieu l'a fait, Dieu savait que la décision a un rôle à jouer très très important dans notre destinée. Quand nous lisons le texte de base, Deutéronome chapitre 30 au verset 19, je lis la parole de Dieu. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ici, c'est Moïse qui parle, quand il donne les conseils au peuple d'Israël. Moïse a enseigné la parole de Dieu jusqu'au peuple de Dieu parce que bientôt il va les laisser continuer le chemin. Et il dit, mais j'ai mis maintenant devant vous deux éléments, la vie et la mort. Mais je vous exhorte de prendre la décision de choisir la vie. Cette action de Moïse a été déjà faite par Dieu lui-même au jardin d'Éden. Dieu a créé des arbres. Il a mis l'arbre de la mort et l'arbre de la vie. Et Dieu exhortait les chrétiens à manger l'arbre de la vie. Vous avez vu, il y a toujours le choix. Dieu donne toujours le choix. Dieu donne toujours le choix. Prends la décision. Dieu veut te voir prendre une décision. Tu vas prier pour entrer dans une relation amoureuse. Mais tu ne prends jamais la décision de te lancer. Les chrétiens prient. Oui, je suis d'accord. Tu pries, c'est bien. La prière est une bonne chose. Elle nous aide. La prière nous fortifie. La prière nous ouvre les yeux. La prière nous éclaire. La prière booste notre foi. Oui. Mais après, tu dois te lever. Et il te faut quand même prendre une décision. Il te faut prendre une décision. Sois responsable. Par ce test, vous pouvez remarquer que Dieu a lié la vie et la mort à la décision. Si tu veux soit mourir ou soit vivre, il te faut juste prendre une décision de ce que tu désires. Il te faut juste prendre une décision. C'est ainsi pour la réalité du bonheur. Si tu veux être heureux dans la vie, tu dois faire le choix d'être heureux. Tu dois faire le choix d'être heureux. Si tu veux t'engager dans une relation, bien-aimé, tu dois faire le choix. Tu dois prendre la décision de t'engager. Personne ne prendra la décision à ta place. Prends la décision de t'engager. Si tu veux être heureux dans ta relation, personne ne peut t'amener à être heureux à ta place. C'est ta décision personnelle. Ok? Tu dois faire le choix. Tu dois
faire le choix de te marier, par exemple. Le mariage, c'est un choix personnel. Ne laisse pas les gens décider à ta place. C'est pas parce que tout le monde parle de mariage que tu vas te marier. Si tu te maries parce que les gens t'ont dit, oh, l'âge est passé, tu es trop âgé, tes promotionnels se sont mariés, voilà pourquoi il faut te marier, tu es en retard. C'est faux. Si tu rentres dans une relation sur la base de ce que les gens disent, de ton âge, de tes promotionnels et tout ça là, tu t'en vas pour cogner contre un mur. Mais si tu te maries, si tu rentres dans les fiançailles ou si tu te maries parce que toi-même tu as pris la décision de le faire, alors tu auras aussi les capacités d'endurer et d'insister, de persévérer dans cette décision-là pour vivre ton bonheur. Ne te marie pas ou ne t'engage pas dans quelque chose parce que les gens t'ont parlé de ton âge. Est-ce que la Bible a dit ça? Est-ce que la Bible t'a dit de te marier forcément? Non. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul, qui était lui-même célibataire, si tu brûles, marie-toi. C'était un conseil. Après lui-même, il dit, ah, si tu te maries, ce sera un peu dur pour toi parce que tu ne pourras plus servir Dieu de tout ton cœur. Il y aura un cœur vers ton partenaire et un cœur vers Dieu. Ton cœur sera coupé en deux. Donc, on réalise même que Paul n'a pas imposé. Paul a laissé chacun décider. Il a juste montré les avantages et les inconvénients. Il nous a juste exhorté. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui se font mal. Tu te maries parce que tu as vu tous tes promotionnels mariés. Ils bougent leurs mains là, ils bougent leurs bagues là. Toi aussi tu crois que parce qu'ils sont là, toi aussi tu dois faire. Non. On ne rentre pas en relation par suivi. On ne suit pas les gens. Si tu rentres dans une relation, fais-le parce que tu as pris la décision personnelle d'y rentrer. Pas parce que tes parents te disent de te marier, pas parce que tes amis te disent de te marier, pas parce que les soi-disant spirituels te racontent des songes et des rêves. Tu dois prendre la décision toi-même. Tu dois être responsable de ta décision. Alléluia. Je n'ai pas entendu un amen. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Tout commence par une décision. Tu dois prendre la décision de persévérer avec ton fiancé dans le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur vous bénisse par le lien sacré du mariage. C'est une décision. Et j'insiste beaucoup avec ça. Tu dois prendre une décision personnelle. La relation amoureuse n'est pas un jeu. C'est une bonne chose qui peut tourner très vite au vinaigre. Rentrer dans une relation amoureuse n'est pas une chose à prendre à la légère. C'est une bonne chose, mais qui peut devenir un enfer très vite si tu n'as pas pesé, si tu n'as pas assumé ta décision. Bien-aimé, prends la décision et que cette décision te vienne de toi-même. Tout commence par une décision. Une décision. Je ne voudrais pas te bourrer la tête avec les gros versets bibliques. Je ne voudrais pas te bourrer la tête avec beaucoup de choses trop spirituelles et abstraites. Je veux être pratique avec toi. Je vais te parler franchement. Parce que de nos jours, on a beaucoup de théories, mais au fait qui ne sont pas utiles au quotidien. Mais je te parle ce soir avec un message qui peut être pratiqué au quotidien. Quels que soient les domaines de ta vie, tu dois prendre des décisions. Tu dois assumer ta décision. Tu dois montrer ta maturité par une prise de décision personnelle. Prends la décision aujourd'hui. Tout commence par une décision. Permettez-moi de vous dire pourquoi certains ont peur de prendre une décision dans la vie, au risque de laisser passer leur bonheur. On a remarqué que beaucoup de personnes ont peur de prendre des décisions. Et ils laissent même passer leur bonheur parce qu'ils ont peur de prendre une décision. D'où vient cette peur? Pourquoi ils n'arrivent pas à prendre une décision? Pourquoi pendant que tu me suis, tu as peur de prendre la décision qu'il faut pour vivre ton bonheur? Qu'est-ce qui te fait peur? Il y a bien quelque chose qui te retient. Il y a bien quelque chose qui t'empêche d'assumer ta décision et qui t'amène à écouter la décision des gens, qui t'amène à suivre les gens, qui t'amène à te livrer au hasard, qui t'amène à te livrer aux circonstances. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre la décision qu'il faut pour que tu puisses vivre ton bonheur? Et beaucoup de chrétiens vivent comme ça. Ils ont peur de prendre la décision.
Ils ont peur de dire voilà ce que moi je veux. Et ils ont peur de dire ce qu'il faut faire pour assumer. Ils ont peur. Et je voudrais vous présenter 3 choses qui peuvent amener quelqu'un à avoir peur de prendre une décision. Je peux le faire? Tu me suis? Je peux te présenter 3 raisons qui peuvent amener un homme ou une femme d'avoir peur de prendre une décision dans une relation. Peut-être tu es là, tu m'écoutes, tu es en train de batailler avec une sœur ou un frère, et tu as l'impression qu'il tourne autour du pot, ce frère-là, il tourne autour du pot, et jamais il te dit des choses concrètes. Et peut-être tu m'écoutes, je voudrais maintenant te dire 3 raisons qui peuvent l'amener à tourner autour du pot. 3 raisons qui peuvent l'amener à tourner autour du pot, sans jamais se lancer. Premièrement, ils ont peur de prendre une décision parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils ont peur d'échouer. La peur d'échouer peut nous empêcher de prendre une décision. Il y a des gens qui ont peur de prendre une décision parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de dire, bon, voici ce que moi je vais faire. Et de réaliser que quand ils ont pris la décision, c'est l'échec. Ils ont peur de prendre ce risque-là. Ils ont peur d'échouer. Lorsque nous devons faire un choix, nous craignons toujours de prendre la mauvaise décision et de nous trouver en situation d'échec. Car en effet, tout le monde est d'accord avec moi qu'une seule mauvaise décision peut causer bien de tourments à notre âme. Voilà pourquoi beaucoup ont peur de prendre des décisions. Ils ont peur d'échouer, ils ont peur de réaliser qu'ils ont fait le mauvais choix. Parce que vous êtes tous d'accord avec moi, vous conviendrez avec moi, vous tous, qu'une seule mauvaise décision peut causer beaucoup de tourments à notre âme. Et beaucoup de personnes ne veulent pas prendre ce risque-là. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à prendre ce risque-là. Certaines personnes se retrouvent alors paralysées par la peur de faire des erreurs, ce qui les empêche de prendre une décision. C'est ainsi que plusieurs personnes sont amenées soit à faire un éternel prolongement de fiançailles, sans jamais prendre la décision de se marier. Car ils ont peur de ce qui va se passer après le mariage. Je vais d'abord m'arrêter par ça. Beaucoup de personnes ont peur de prendre la décision de se marier et décident de prolonger leur fiançailles jusqu'à perpétuité. Parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer après le mariage s'ils se décident de se marier. Ils ont des raisons selon lesquelles si je me marie maintenant, elle va peut-être changer ou il va changer, etc. Ils ont beaucoup de raisons un peu banales comme ça. Mais je vais te parler, je vais parler à ceux qui vivent comme ça. Quand tu as pris la décision de te fiancer, d'enceinte la pauvre fille dans la maison, faire des bébés là, ça ne t'a pas dérangé. C'était une décision que tu as prise. Et puis tu la donnes le nom, la mère de mes enfants, le père de mes enfants. C'est de l'immaturité, c'est de n'importe quoi. Si tu ne voulais prendre aucune décision, il ne fallait même pas prendre la décision de te fiancer avec cette personne-là, d'avoir même le début d'une relation avec la personne. C'est de la sorcellerie, c'est de la méchanceté. C'est de l'égoïsme. Si tu prends la décision de te fiancer avec quelqu'un, prends aussi la décision de te marier. Les fiançailles ont une date de perpétuité. Les fiançailles doivent s'arrêter un jour pour se transformer en mariage, en vie conjugale. Trop de méchants hommes prennent les pauvres filles et vivent fiancés pour l'éternité. Et après un jour, ils voient une autre femme, ils laissent la fille là user avec les enfants pour une autre femme à côté. Il faut arrêter ça. C'est méchant. Il faut arrêter ça. Ma soeur, n'accepte pas quelqu'un qui prend la décision de te fiancer et là il décide de te faire les bébés dans le désordre là, de vivre dans cette mauvaise vie là, et après il ne te marie pas, il te jette. Faut éviter. Faut éviter ça. C'est un irresponsable, c'est un sorcier. Dis avec moi, c'est un sorcier. Parce que c'est méchant. Il ne veut pas prendre une responsabilité à ton égard.
Mon frère aussi, c'est pareil. Si tu es fiancé à une sœur qui veut rester que fiancée parce qu'elle a peur du chemin du mariage de la suite, ah bon, alors arrête ces fiançailles-là. Si on se fiance, si on prend la décision de se fiancer, c'est parce qu'on a pris la décision de se marier. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Les sœurs, écoutez-moi bien. Ne soyez pas des mamans, les mères des enfants des gens. Refusez ça. On n'a pas besoin d'être spirituel pour parler de ces choses. Même la nature nous enseigne. La nature nous enseigne. Une femme élever des enfants seule, c'est difficile. Avec les temps qui courent. On n'a pas besoin de réciter des versets bibliques pour comprendre ça. Même la nature nous enseigne. Que ce soit dans le monde ou dans l'église, c'est interdit, ce n'est pas faisable. C'est une parenthèse. Il faut arrêter ça. Ne tombez pas dans ce piège. La mère de mes enfants. Ouais, c'est le titre qu'on te donne et tu acceptes. La mère de mes enfants. Ce sont des sorciers. Est-ce qu'on peut continuer? Ils se sont retrouvés. Ou ils ont peur de prendre la décision de déclarer leur flamme à l'être aimé, de peur d'être rejeté. Je vais continuer avec le deuxième cas. Celui qui n'est pas encore fiancé, mais il tourne en rond. Il tourne en rond en fait autour de toi parce qu'il a peur que tu lui dises non. Il a peur que si il te dit qu'il t'aime et qu'il veut rentrer en relation avec toi en vue du mariage, il a peur que tu lui dises non, tu ne l'aimes pas, que tu l'as toujours aimé comme un ami. Et beaucoup d'hommes ont peur de ça. Beaucoup d'hommes ont peur de ça. Et même aussi beaucoup de femmes aussi ont peur de ça. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le milieu chrétien, il y a beaucoup d'amitié entre frères et sœurs. Ceux qui n'existent pas en réalité. Il y a beaucoup d'amitié. Ils vont se dire que nous sommes amis, on est là, ça va tourner autour de Pau, ils vont être dans les mêmes départements à l'église, ils vont danser, ils vont chanter ensemble, ils vont assister à les mêmes réunions de prière. Mais la vérité, c'est que l'un des deux a peur de prendre la décision de déclarer sa flamme. À toi, je vais te dire, si tu ne prends pas la décision maintenant de déclarer ta flamme, tu ne sauras jamais si elle t'aime en retour. Mais tu vas toujours garder à l'esprit qu'elle ne t'aime pas. En toute chose, il y a un risque. Au moins, si tu déclares ta flamme, elle te dit non. Au moins, tu es fixé. Tu sais qu'il faut tourner la page et regarder ailleurs. Tu pourras au moins avancer dans la vie. Mais si jamais tu ne déclares ta flamme, tu vas rester là, tu vas te faire du mal et tu ne sauras jamais si elle t'aimait aussi. Et puis un jour, cette sœur, un autre frère aura le courage de déclarer sa flamme, prendra la décision de demander la main, elle dira oui. Et toute ta vie, je te garantis bien, toute ta vie, quand tu la verras, tu auras toujours un pincement dans ton cœur. Parce que tu auras ce petit regret, tu auras cette petite douleur de n'avoir jamais pu lui dire ce que tu ressentais pour elle. Tu auras toujours cette phrase, peut-être elle aurait pu être ma femme. Peut-être elle aurait pu être avec moi. Si je me serais lancé, peut-être elle aurait pu m'aimer. Non, ne vis pas comme ça. Aie le courage de prendre la décision quand même d'oser te lancer. Lance-toi, ose. Même si après tu as gourmand, ne t'inquiète pas, le Seigneur va te guérir. Mais tu seras au moins fixé et tu pourras tourner la page. Alléluia. Trop de chrétiens tournent autour du pot. Prends ce risque. Assume une décision. Prends la décision de parler avec elle franchement. Prends la décision de parler avec lui franchement. Ne tourne pas ce que tu veux d'elle ou de lui en amitié, en simple amitié. Non, parle, parle. Parle de manière simple, parle de manière sincère, parle avec la crainte de Dieu. Si l'amour est réciproque, tu sauras. Si l'amour n'est pas réciproque, tu sauras aussi. Mais au moins tu auras l'avantage de savoir s'il faut continuer ou tourner la page. Alléluia. Même si tu as gourmé, on a tous eu gourmé. Hein? Alléluia. On a tous eu gourmé, mais on n'est pas mort. On a avancé quand même. Alléluia. On a avancé quand même. Mais au moins tu sauras s'il faut tourner la page. Tu sauras s'il faut tourner la page. Apprenez, frères et sœurs en Christ, à assumer votre décision. Parlez franchement.
Prenez le risque. Alléluia. Prenez ce risque-là. Il y a ses avantages. Vous saurez, j'insiste, s'il faut avancer ou tourner la page. À toi qui as peur de prendre une décision parce que tu as peur de quelque chose, je voudrais te dire que la Bible t'encourage en te disant, dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, la Bible aussi t'encourage à oser déclarer ta flamme. La Bible t'encourage dans 1 Jean chapitre 4, verset 18. J'aime ce texte. 1 Jean chapitre 4, verset 18. La Bible déclare, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Alléluia. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Je vais encore lire ce texte pour toi. Toi qui as peur de prendre une décision. Toi qui as peur de prendre la décision de déclarer ta flamme. Je vais te dire, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La Bible nous enseigne que si nous aimons vraiment quelqu'un, cet amour aura toujours le dessus sur la peur. Alors, quelles que soient les réalités effrayantes qui pourraient se présenter devant toi, cela ne pourrait t'empêcher de prendre la décision qu'il faut pour ton bonheur. L'amour véritable donne assez de force à la personne qui la porte de vaincre toute opposition de la vie. Et ça, c'est la Bible qui nous l'enseigne. L'amour bannit la crainte. Si réellement tu aimes, l'amour est en toi. L'amour véritable qui est en toi ne va pas se taire. L'amour qui est en toi doit s'exprimer. Tu devras aller parler parce que l'amour bannit la crainte. Frère, arrête de vouloir tourner autour du pot. Si tu aimes cette sœur, aie le courage de prendre la décision de parler avec elle. Parle avec cette sœur. Dis à cette sœur, je t'aime. Ne dis pas, Dieu m'a dit. Ne sois pas quelqu'un d'immature. Dis, je t'ai vu dans mon songe, je t'ai vu en rêve, je t'ai vu, on a mis la bague ensemble, on marchait main dans la main. Oh frère, arrête ça. Sœur, arrête ça. C'est de l'immaturité. Même si tu as eu ce songe-là, Dieu t'a seulement montré la direction. Toi-même, va. Ce n'est pas Dieu qui va embrasser ce frère. Ce n'est pas Dieu qui va embrasser cette sœur. Ce n'est pas Dieu qui va faire les enfants avec cette sœur dans le foyer. C'est toi. C'est toi. Voilà pourquoi Dieu lui-même te dit, l'amour bannit la peur. Si tu aimes, tu ne devras pas avoir peur de déclarer ta flamme. Parle franchement. Arrête-moi les histoires de révélation là. Arrêtez-moi ces histoires-là. À cause de ces histoires de révélation, on est dans ce qu'on est aujourd'hui. On est dans tous les problèmes dans les foyers qu'on voit dans nos églises aujourd'hui. À cause de Dieu m'a dit là, voici tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Il faut qu'on arrête ça, c'est de l'immaturité. Dieu a mis des sentiments dans ton cœur. Parle. L'amour bannit la crainte. Alléluia. L'amour bannit la crainte. Quand tu aimes, tu n'as pas peur, tu vas le dire. Alléluia. Ça fait quoi si tu dis, sœur, je t'aime? Ça fait quoi si tu dis, sœur, je t'aime? Ça fait quoi? Est-ce que le mot je t'aime est un péché? Est-ce que parce que tu as dit, sœur, je t'aime pas de la... Pardon, ne change pas, je t'aime de l'amour du Seigneur. Hein. Ça, c'est l'amour agapé. Il faut arrêter ça, c'est pas l'amour du Seigneur. Dis, je t'aime, moi. Il faut dire, moi. C'est ton nom, moi, je t'aime. Il faut parler, il faut être vrai. Toujours, sœur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, Jésus nous aime, nous tous. On sait ça, Jésus aime, on sait. Alléluia. Mais Jésus a son amour. Ça, son nom. Toi aussi, tu as ton amour. Il faut parler franchement. Il faut arrêter cette spiritualité bancale là. On vient de lire la Bible. L'amour véritable bannit la crainte. Dis, sœur, je t'aime. Frère, je t'aime. Parfois, il faut parler franchement. Tout commence par une décision. Prends la décision de parler franchement. Prends la décision de parler franchement. Va le lui dire. Peut-être après ce message, tu as longtemps hésité, tu as longtemps paniqué. Prends ton téléphone, bannis la peur dans ton cœur et lance-toi. Lance-toi. Hein? Comme disent certains, je t'aime bien. C'est pas je t'aime bien. Faut pas dire je t'aime bien. Il faut dire je t'aime.
Il ne faut pas tourner ça en jeu. Il faut assumer. Prends la décision d'assumer. Arrêtez-moi, je t'aime bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Est-ce que quelqu'un a dit Amen? L'amour est le vêtement qui rend inébranlable ta décision. Quand quelqu'un prend une décision sur la base de l'amour, sa décision devient inébranlable. Parce que l'amour est puissant. L'amour, il n'y a pas plus puissant que l'amour. On n'a pas besoin de spiritualiser la chose. Que ce soit dans le milieu chrétien ou même dans le monde, quand quelqu'un est amoureux, il est prêt à déplacer des montagnes. Il est prêt à faire de grandes choses pour l'être aimé. Et la Bible nous rend témoignage de la puissance de l'amour. Alors quand quelqu'un prend une décision sur la base de l'amour, cette décision est forte, cette décision est inébranlable. Si tu prends la décision de te mettre en relation par amour, je ne vois pas ce qui peut te casser. Si tu prends la décision de te marier par amour, je ne vois pas ce qui va t'amener à casser ta relation. Je ne vois pas ce qui va empêcher un frère ou une sœur de casser sa relation si sa relation a été prise sur la base d'une décision revêtue d'amour. Regardez ce que la Bible dit de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Il est écrit, je lis la parole de Dieu. La charité est patiente. La charité ici c'est l'amour, donc je vais changer le mot charité par amour. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle croit tout. Elle supporte tout. Oh, l'amour. Aïe, 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 l'amour. Elle croit tout. Même quand on te ment là, quand tu aimes, tu crois. Ciao! Que Dieu nous aide. Que Jésus nous aide. Même quand l'être aimé nous fait les caprices, nous rend la vie difficile. La Bible dit, l'amour qui a le vêtement de notre décision d'origine, nous amène à tout supporter. Quand tu t'es relancé dans une relation par une décision revêtue de l'amour, tu supportes. Tu supportes. Et tu supportes tout, dit la Bible. Je ne sais pas s'il y a un chrétien ici. Même quand la sœur devient difficile dans les fiançailles, tu veux abandonner, tu veux dire non, je ne vais plus la marier. Mais parce que ta décision est revêtue de l'amour, tu as pris la décision d'aboutir au mariage, tu vas rester là. Tu vas rester là. Une fois marié, quand l'autre devient comme le mauvais esprit, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Difficile. Mais comme ta décision avait été prise par amour, tu te fâches, mais après tu te calmes. Tu restes là. L'amour est puissant. En relation, on ne parle pas de révélation, mais on parle d'amour. Quand tu rentres dans une relation, s'il te plaît, rentre avec amour. Que ta décision soit sur la base de l'amour. Alléluia. La base de l'amour. Un amour sincère. Alléluia. L'amour fait tout supporter. Parfois tu pleures. En amour, on pleure. C'est la vérité. Je ne vais pas te spiritualiser la chose, je ne te pas terre à terre. En amour, parfois on pleure. En amour, parfois on se fâche. En amour, parfois on est découragé. En amour, on peut tout expérimenter. Mais si notre décision avait été prise par l'amour véritable, cet amour va nous aider à tout supporter. Je ne sais pas si tu es là, je ne sais pas si tu as dit Amen. Tu vas tout supporter. Tu vas tout supporter. Alors, n'aie plus peur de prendre la décision de pardonner ton partenaire. Ne casse pas tes fiançailles parce que tu es en colère. Parfois, on a peur de prendre la décision de pardonner parce qu'on se dit que notre partenaire va recommencer la même bêtise qui nous a énervés au préalable. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, même dans ma relation, dans mon foyer. Ça m'est déjà arrivé d'avoir peur de pardonner parce que j'ai peur de vivre la même peine une autre fois. Mais non, tu dois prendre une décision même de pardonner pour garder ta relation.
Même le pardon est une décision. Quand tu rentres dans une relation amoureuse, il y aura des hauts et des bas, il y aura tout ça. Mais tu dois prendre la bonne décision. Et cette décision doit être armée d'amour. Tu ne dois pas avoir peur de pardonner pour garder tes fiançailles. Tu ne dois pas avoir peur de pardonner pour garder ton mariage. N'aie plus peur de prendre la décision de te relancer dans une nouvelle relation amoureuse avec le Seigneur après avoir été blessé par une ancienne qui a mal tourné. Ah oui, il y a plusieurs personnes qui ont peur de prendre la décision de s'engager à nouveau parce que dans le passé, ils s'étaient engagés et ça tournait au vinaigre. Et parce qu'il a été blessé dans le passé, elle a été blessée dans le passé, cette blessure est tellement intense et tellement profonde que elle décide ou il décide d'avoir des relations en l'air, mais jamais de relations sérieuses, fondées sur la parole et dans le but de se marier. Non, n'aie plus peur. Alléluia. N'aie pas peur de prendre la décision de t'engager à nouveau. Parce que maintenant tu sais que la décision que tu prendras par amour t'amènera à supporter les événements. Ce qui s'est passé dans l'ancienne relation ne va pas forcément se reproduire dans cette relation-là. Parce que je crois que l'erreur du passé t'a rendu plus fort. Tu as tiré des leçons. Tu as tiré une expérience. Tu as tiré une expérience. L'homme ou la femme que nous sommes aujourd'hui est la conséquence de toutes les blessures du passé que nous avons vécues. Nous avons tiré beaucoup de leçons et toute cette sommation de leçons nous amène à être meilleurs dans nos relations. Donc n'aie pas peur de t'engager à nouveau parce que tu as été blessé. Non. Ne gâche pas ta vie à cause de quelqu'un qui a recommencé sa vie quelque part. Ne gâche pas ta vie à cause de quelqu'un qui vit à l'aise quelque part. Qui ne parle même plus de toi. Qui ne pense même plus à toi. Qui a tourné la page. Non. Prends la décision, toi, de tourner la page et de rentrer dans notre relation et de concrétiser ton mariage. De vivre ton bonheur. N'aie plus peur de prendre la décision de tout recommencer à nouveau. Car toi aussi, tu mérites d'être heureux. Tu mérites vraiment d'être heureux. Tu dois être heureux. Tu dois être heureux, s'il te plaît. Tu dois être heureux. Prends la décision d'avancer. Ne reste pas retardé par le passé. Tourne la page. Il ou elle ne te méritait pas. Tourne la page. Donc, pour revenir sur ce que je disais, la première chose qui empêche quelqu'un de prendre une décision, c'est la peur de l'échec. Ok? Et nous venons de le voir en long et en large. La peur de l'échec. Peut-être, toi tu m'écoutes, tu n'as pas pris la décision de t'engager sérieusement parce que tu as peur de l'échec. Peut-être tu as peur. Ben je te dis, n'aie plus peur. Parce que l'amour domine la peur. L'amour est plus puissant que la peur. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Commence une relation sérieuse avec le Seigneur. La volonté de Dieu, c'est des projets de paix pour toi, des projets de bonheur. Ne sois pas négatif dans ta prise de décision. Pense au bonheur que le Seigneur va t'accorder à l'intérieur. Pense au bonheur que le Seigneur a préparé pour toi. Pense au bonheur que le Seigneur a mis à part pour toi. Quels que soient les hauts et les bas, cela ne dit pas que tu seras malheureux dans cette relation dans laquelle tu t'apprêtes à t'engager. N'aie pas peur. Aie confiance au Seigneur. Alléluia. Aie confiance au Seigneur. La deuxième raison qui peut empêcher quelqu'un de s'engager ou quelqu'un de prendre une décision, c'est le manque d'information. Quand quelqu'un n'a pas assez d'informations, quand quelqu'un ne connaît pas l'autre, quand on ne connaît pas assez l'autre, on a parfois peur de prendre la décision de s'engager. On a parfois peur de prendre la décision de s'engager. C'est la deuxième chose qui peut empêcher quelqu'un de prendre la décision de s'engager dans sa vie, dans une relation sérieuse. Parce qu'il ne te connaît pas. Il ne connaît pas l'autre. Il ne connaît rien de l'autre. Tout ce qu'il connaît de l'autre est superficiel. Alors il a peur de prendre une décision. Il est là, il tourne sur lui-même. Parce que pour lui, l'autre est une plateforme inconnue. Et nous avons tous peur de nous jeter dans l'inconnu. On a tous peur d'aller dans un endroit où on ne sait pas où on va atterrir. On a tous peur de ça. Pour prendre une bonne décision,
il est important de prendre en considération tous les paramètres. Par exemple, en tant qu'enfant de Dieu, avant de prendre une décision sentimentale, on voudra savoir certaines informations sur l'être aimé, afin d'être sûr que nous sommes dans la volonté de Dieu. Afin d'être sûr que nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous voudrons savoir s'il est ou elle est véritablement né de nouveau. Par exemple, avant de prendre une décision, parfois nous les chrétiens, nous voulons être sûrs que l'autre est né de nouveau comme nous. On veut être sûr que l'autre est chrétien comme nous. On veut être sûr que l'autre est engagé avec le Seigneur comme nous. On ne veut pas nous lancer dans une relation qui n'est pas à la gloire du Seigneur. On a besoin de cette information-là. Par exemple, nous voudrons savoir sa moralité. On veut savoir quel type de personne ou quel type de femme est la personne qu'on aime. Quelle est sa moralité? Est-ce que sa moralité est bonne ou elle est mauvaise? On veut connaître ses convictions avant de prendre notre décision. On veut connaître les convictions de la personne. On veut savoir les croyances de la personne. On veut voir un peu le caractère de la personne. On veut voir toutes ces choses. On veut essayer de cerner la personne. Il est difficile pour quelqu'un de prendre une décision quand toutes ces informations ne sont pas émises, bien-aimés. Le manque d'informations peut empêcher quelqu'un de prendre une décision. Mais pourquoi ce manque d'informations existe entre nous, chrétiens? Et pourtant nous sommes dans la même église, et pourtant nous sommes là. Mais pourquoi il y a un manque d'informations? Pourquoi les personnes ont du mal à s'engager ou de prendre la décision de s'engager? Parce qu'il manque d'informations. Je voudrais d'abord dire, avant de continuer, qu'il est impossible de connaître quelqu'un totalement. Ok? Je vais commencer par ça. Il est impossible de connaître quelqu'un totalement. Les témoignages sont nombreux de plusieurs vieux couples qui se sont vraiment aimés et qui ont vécu de longues années ensemble dans la même maison et pourtant se surprennent par leur attitude de temps en temps. Et ça, c'est vécu un peu partout. C'est vécu un peu partout. Beaucoup de couples, de vieux couples, bien que mariés, après 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, sont encore surpris réciproquement par certaines attitudes que l'autre fait ressortir. Et pourtant, ils ont duré ensemble. Ça nous montre qu'il est impossible réellement de connaître totalement quelqu'un. Mais, bien qu'il est impossible de connaître totalement quelqu'un, il est par ailleurs possible de connaître l'essentiel par une communication franche et ouverte. Par une communication franche et ouverte. On peut au moins connaître l'essentiel. Donc, pour aider quelqu'un à s'engager, quelqu'un qui a peur de prendre la décision de s'engager parce qu'il manque d'informations, ils ont besoin au moins de l'essentiel d'informations. Ils ont besoin de l'essentiel. Ils ont besoin du B à bas de l'information concernant la personne. Mais pourquoi il n'y a pas ce B à bas en milieu chrétien? Pourquoi les chrétiens ont peur de s'engager? Parce qu'ils n'ont même pas le B à bas. Ils n'ont même pas, je peux dire quoi, les informations primaires. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi il y a ce problème dans l'église. Où les chrétiens ont du mal à prendre des décisions parce qu'ils ne connaissent même pas le B à bas de l'autre. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que quand des chrétiens marchent ensemble dans le but de se mettre en relation, ils sont trop occupés à faire semblant à être des saints pour plaire à l'autre et à plaire à l'église. Ils sont deux chrétiens et ils marchent ensemble. Au lieu de parler de tous les sujets quand ils sont ensemble, ils vont parler toujours des réunions de prière. Ils vont parler toujours de la Bible. Ils vont parler toujours de la prière. C'est pas mauvais, c'est bien de parler de la prière. C'est bien de parler de Dieu, c'est bien. Mais quand on veut rentrer dans une relation, on parle aussi de nous. On parle de ce qu'on aime, on parle de ce qu'on n'aime pas. Nous, les chrétiens, se font du mal dans leur relation parce qu'ils vivent dans des rêves. Ils portent des masques. Ils rentrent dans des relations en portant des masques. Combien de fiancés ne se connaissent même pas? Quand je dis ne se connaissent pas, ce n'est pas sexuel. On ne va pas avoir de mariage. Je suis d'accord. Mais ne se connaissent pas en attitude.
Parce que quand ta fiancée, celle avec qui tu aimes, a fait une erreur, tu ne voudras pas montrer que tu n'es pas d'accord. Tu ne voudras pas te fâcher, soit disant tu veux jouer le spirituel. Non, se fâcher ne dit pas qu'on est charnel. Se fâcher est un sentiment qui montre qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. Montre ton vrai visage à l'autre maintenant. Beaucoup de sœurs ne montrent pas leur vrai visage. Et vice-versa. Les gens se mentent. Les gens font semblant. Et maintenant, ils se marient là-bas, ça pète. Parce que c'est deux inconnus qui se sont mariés. Deux inconnus. Deux inconnus. Ils se draguent, ils s'envoient des messages que spirituels. Mais parlez! Est-ce que parler de tout et de rien, c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Ça permet d'avoir des informations réciproques. Et ça nous aide à nous engager dans une relation sérieuse. Au moins l'autre sait où il met le pied. L'autre sait où il s'en va. L'autre sait où il s'engage. Est-ce qu'un chrétien m'écoute? Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Voilà pourquoi beaucoup ont du mal à s'engager, à prendre la décision. Et vous marchez ensemble, vous êtes fiancés, mais il ne te connaît pas. Elle ne te connaît pas. Elle ne connaît même pas ta famille. Il ne connaît pas ta famille. Ah, ils ne connaissent pas. On ne te dit pas d'aller laver le linge de ton fiancé. Hé, ne lave pas le linge de ton fiancé. Pour connaître ton fiancé, ce n'est pas laver son linge. Non, ce n'est pas ça connaître quelqu'un. Mais c'est communiquer, qu'il te montre son vrai visage. Qu'est-ce qui l'énerve? Comment il s'énerve? Quel type de colère il manifeste quand il est fâché, par exemple? Quels sont ses projets? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Quelle relation il a avec sa famille? Quelle relation la famille a avec lui ou elle? Quelle école il fréquente? Quels sont ses principes? Il croit en quoi? Quand il est à l'église, est-ce qu'il est engagé? Est-ce qu'il est sérieux? Qu'est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il aime le football? Est-ce qu'il aime la natation? Est-ce qu'il aime quelque chose? Il faut parler. Il faut parler. Et c'est la sommation de ces informations qui vont nous aider, qui vont vous aider à prendre une décision. Dois-je m'engager en relation ou pas? Tu m'écoutes? Si tu n'as pas commencé à être simple, à parler simplement, sache que tu es en train d'aller cogner contre un mur. Tu es en train d'aller cogner contre un mur. La Bible déclare dans le livre de Job, chapitre 6, au verset 25. Job, chapitre 6, verset 25. En ce qui concerne le langage en relation. Écoutez ce que Job dit. Job, chapitre 6, verset 25. Je lis. Que les paroles vraies soient persuasives, mais que prouvent vos remontrances. Je relis. Que les paroles vraies soient persuasives, mais que prouvent vos remontrances. Il te faut savoir que les paroles vraies sont persuasives pour amener quelqu'un à prendre une décision. La Bible veut qu'on apprenne à parler de manière simple. La Bible veut qu'on soit vrai avec l'autre, vrai avec notre prochain. La Bible veut qu'on parle franchement, arrêtant de nous cacher derrière une fausse spiritualité. Ce n'est pas parce que tu as dit à la sœur ou au frère là, ce que tu aimes manger, ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimes, que ça veut dire que tu es devenu charnel, ou que tu n'es plus enfant de Dieu. Ça veut simplement dire que tu portes la vérité pour ceinture. Parlons-nous franchement. Et que cela soit des informations qui aident chacun à rentrer dans une relation. Ne jouez pas le rôle de Satan, qui fait la ruse. Il y a beaucoup de chrétiens qui font la ruse. Ils savent qu'ils sont méchants, ils savent ce qu'ils n'aiment pas, ils savent ce qu'ils détestent. Il se dit, ce frère-là se dit, bon, la sœur-là, comme je la veux, je me comporte en agneau. Ils deviennent des agneaux quand ils veulent une sœur. Quand ils veulent une sœur, ils ne se fâchent jamais. Il est compréhensible. Il envoie les textes messages tous les jours. Il est sur WhatsApp constamment. Il est au petit soin avec elle. Que cette sœur fasse des caprices ou pas, qu'elle fasse des bêtises ou pas. Il est au petit soin. Mais il se dit dans son cœur, quand cette sœur-là va me marier, je vais lui montrer le vrai visage. C'est là où je vais maintenant la cogner. Et il y a des sœurs qui font pareil.
Elle est gentille, elle joue les soumises, parce qu'elle veut l'homme, parce qu'elle veut se marier, parce qu'elle veut être en relation. Elle joue la malice, parce qu'elle s'est dit, une fois que j'aurai mis la bague là, une fois qu'on sera marié, je vais montrer le vrai visage. Si vous voyez des gens comme ça, ce sont des sorciers. C'est la sorcellerie. Que le Seigneur vous ouvre les yeux pour dépouiller ces personnes-là. Ce sont des sorciers. Voilà pourquoi la Bible dit que les paroles vraies soient persuasives. Nous devons avoir des paroles vraies pour entrer dans une relation. Que nos paroles soient vraies pour aider l'autre à prendre sa décision. On ne doit pas user de fausseté, user de tromperie, user de malice. Parce que seulement on veut rentrer dans une relation. Bien-aimés, nous devons faire attention à ces gens-là. Je prie que tu ne tombes pas dans le piège de ces gens. Que toute personne qui vient vers toi avec des paroles fausses pour te pousser à prendre une décision, pour te piéger, au nom de Jésus, qu'il soit paralysé. Qu'il soit paralysé. Dans le nom de Jésus. Ces gens-là qui viennent jouer les conseillers. Ils viennent jouer maintenant les arrêteurs de feu. Il sait que tu es en discussion avec ton fiancé, il vient derrière pour saboter l'autre et jouer le... Ce sont des méchants. Ce sont des loups, déguisés en agneaux. Méfiez-vous. Quand on veut rentrer dans une relation, il faut des informations vraies. Parce que c'est la vérité qui convainc. Alléluia. C'est la vérité qui convainc. Aide-le à prendre la bonne décision. Aide-le à prendre la bonne décision. Aide-la à prendre la bonne décision en les donnant des bonnes informations sur ta vie. Dis qui tu es. Montre qui tu es. Soyez vrais réciproquement. Soyez vrais réciproquement. Alléluia. Enfin, il faut savoir que certains n'arrivent pas à prendre de décision parce qu'ils comparent l'incomparable. C'est le troisième facteur. Le troisième facteur qui empêche plusieurs personnes à prendre la décision qu'il faut. Parce qu'ils veulent tout comparer. Ils veulent comparer l'incomparable. Ils veulent comparer l'incomparable. En force de vouloir tout comparer à la longue, on a du mal à prendre une décision. On a du mal à prendre une décision. Vous êtes d'accord? On a du mal. Bien souvent, lorsque nous devons faire un choix, nous voulons comparer des choses ou des personnes. Mais oublions qu'on ne peut pas tout comparer. Il arrive que certaines personnes hésitent de prendre une décision entre deux personnes qui leur font la cour parce qu'elles essaient de les comparer. Ça vous a déjà arrivé? Voir des personnes qui se retrouvent au milieu de deux prétendants ou de deux prétendantes. Quand ils sont au milieu de deux prétendants ou deux prétendantes, ces individus n'arrivent pas à prendre une décision parce qu'ils veulent comparer les prétendants. Ils veulent tout comparer entre les prétendants pour prendre leur décision. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce problème. Voilà pourquoi je vais finir avec. Il y a des frères qui sont embrouillés. Ils ont 5 prétendants, 10 prétendantes. Ils ne savent plus où mettre la tête. Ils regardent ici, ils regardent ici, ils regardent ici. Leurs coups même leur font mal. Ils ont mal parce qu'ils regardent partout. Il y a des sœurs, elles ne savent même plus où mettre la tête parce que les frères leur font la cour. Ici, ici. Et ces sœurs parfois sont des escrocs. Hein. Elles prennent les cadeaux à gauche, elles prennent les cadeaux à droite. Mais elles ne disent pas réellement leur décision. Sœur, arrête ça. C'est du vol. C'est de la méchanceté. Tu dois être vrai. Tu dois être vrai. Arrête d'escroquer les frères. Arrête d'escroquer les frères dans l'église. Quand un frère te donne un cadeau, vous les femmes, vous savez, une femme sait. Une femme sait pourquoi le cadeau vient. Si tu ne veux pas du frère, sois vrai. Dis non. Arrête d'emmagasiner les cadeaux. C'est toi qui prends les cadeaux du frère. C'est toi qui prends l'argent du frère. C'est toi qui prends le soutien du frère. Alors que tu sais que tu ne veux pas. Escroc. Je veux d'abord m'arrêter avec toi là. Escroc. Mon frère, ne donne pas l'argent à une sœur à qui
tu souhaites marier. Tu n'es pas devenu son papa. Elle a ses parents. On en parlera plus tard. Elle a ses parents. Il y a trop de sœurs qui escroquent les frères dans l'église. Vous croyez que les sœurs qui sont dans l'église n'ont pas été dans le monde? Mais bien aimés, mes fils, les sœurs qui sont dans l'église là, étaient les mêmes sœurs qui étaient dehors dans le monde là. Certaines ont ramené dans l'église ce comportement charnel d'escroquer les hommes dehors. Elles ont ramené dans l'église, mais elles escroquent d'une manière spirituelle. Elles escroquent d'une manière spirituelle. Elles mettent les versets bibliques. Sœur, toi aussi, arrête de faire les cadeaux aux frères là. Tu crois que le frère qui est dans l'église, ce n'est pas le même qui était dans le monde? Ce frère-là, ces frères-là, beaucoup ont ramené l'attitude charnelle qu'ils avaient dehors dans le monde là. Ils ont dans l'église. Et ils escroquent, sont des gigolos. Ils escroquent les sœurs. Ils prennent l'argent des sœurs. Ils prennent les cadeaux des sœurs. Et pourtant, ils savent qu'ils ne veulent pas. C'est la parenthèse que je voulais ouvrir. Ne donnez pas l'argent, ne donnez pas des soutiens financiers. Ces personnes ont leurs parents. Avant de vous connaître, ces frères et ces sœurs-là vivaient déjà. Laissez-les vivre. Alléluia. Laissez-leur vivre. Vous allez vous occuper d'eux quand vous serez mariés. Quand vous serez mariés, c'est alors que maintenant il y a prise en charge. Avant mariage, il n'y a pas prise en charge. Chacun vit chez ses parents. Que quelqu'un dise Amen à ça. Je veux que tu dises Amen à cette parenthèse avant que je continue. Alléluia. Je veux que tu dises Amen avant que je continue. Amen. Amen. Voilà. Je dis Amen avant que je termine. Avec ce dernier point. Amen. Voilà. Voilà. Les frères escrocs là, arrêtez. Les sœurs escrocs, arrêtez. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs au milieu de nos églises. Arrêtez ça. Je vous le dis fort. Et je vous le redirai même en face. Arrêtez. Amen. Je continue. Pour revenir à ce que je disais, beaucoup ne prennent pas de décision parce que ils veulent tout comparer. Quand ils sont au milieu de deux prétendants ou de deux prétendantes, ils font des comparaisons sur tout pour essayer de prendre leur décision. Il faut comprendre qu'il est facile de comparer les salaires et de choisir le plus élevé. Oui. En revanche, il est beaucoup plus difficile de comparer les éléments qui ne sont pas mesurables, tels que l'épanouissement sentimental ou le développement d'une relation. Bon, d'accord, je vais m'expliquer. Il arrive que des frères et des sœurs se retrouvent confrontés à une situation où ils ont 3 ou 4 prétendants ou prétendantes. Et ils sont face à ces personnes et ont du mal à prendre une décision pour choisir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? De manière instantanée ou de manière directe, ces frères ou ces sœurs qui doivent prendre une décision face à tous ces prétendants vont rentrer dans une comparaison qui ne dit pas son nom. Ils vont commencer à comparer la situation sociale, spirituelle et matérielle, ok, ou encore financière de tous les prétendants, et ils vont essayer de choisir, ajouter à ça le cœur, l'amour. C'est ce qu'ils font. Mais je vais te dire quelque chose. Beaucoup n'arrivent pas à prendre des décisions parce qu'ils comparent ce qui n'a pas de comparable. Face à toutes ces personnes, tu peux comparer que les choses quantifiables. Ok? Tu ne pourras comparer que les choses quantifiables. Tu peux comparer si tous tes prétendants travaillent et un chômeur, et qui veut aller souffrir? Qui est fou? Tu vas commencer à comparer les postes de chacun. Parce que les postes et le salaire de chacun ou les accomplis de chacun assurent quand même l'avenir de demain. Tu peux comparer ces choses parce que c'est quantifiable. Je suis d'accord. Mais là où il heurte contre un mur, c'est quand il commence à vouloir comparer ce qu'on ne peut pas comparer, alors les sentiments. Les sentiments. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, un grand poste, mais tu ne l'aimes pas. Et tu aimes celui qui n'a pas un grand poste, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas toutes ces choses. À ce moment, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, alors on a besoin de prière. On a besoin de beaucoup prier pour que le Seigneur nous aide à prendre la bonne décision sans nous laisser influencer par les biens matériels. Les biens matériels sont utiles pour assurer l'avenir,
Mais les biens matériels ne nous assurent pas totalement le bonheur dans une relation. Tu peux choisir parmi tous les prétendants ou les prétendantes quelqu'un qui a des biens matériels sans tenir compte de l'amour. Parce qu'il a les biens matériels les plus élevés. C'est bien. Tu vas manger, tu auras la Dieu sur ta table. Mais tu ne vivras pas l'épanouissement sentimental parce que tu ne l'aimes pas. Tu vas souffrir. Ou tu seras méprisé, tu seras humilié par cette personne. Ou toi-même, il te donnera tout, mais ton cœur ne sera pas là. Tu ne seras pas en paix du tout. Tu comprends? Ou comme aussi, tu peux choisir quelqu'un qui a tous les biens matériels et tout, et tu l'aimes aussi. Alors c'est le comble. Que Dieu soit béni si c'est ton cas. Que Dieu soit béni, au moins Dieu t'a tout donné. Par la grâce de Dieu, tu as tout eu. Mais il peut aussi arriver un autre cas où il y a des prétendants, il y a des gens qui ont des bonnes positions sociales, mais il y a un là qui n'a encore rien, c'est un élève, c'est un étudiant. Mais c'est lui dont ton cœur désire, c'est lui que tu aimes, c'est lui, la condition est compliquée, mais c'est lui que tu aimes. Mais je veux te dire, je ne t'encourage pas aussi à marier quelqu'un que tu aimes, qui ne veut rien faire de sa vie. Mais si tu réalises que ce jeune ou ce frère ou cette sœur n'a certes rien, mais se bat pour réussir, et tu pries et que tu as une paix par amour, un amour sincère pour lui, eh bien prends le risque, lance-toi. Lance-toi. Il est mieux, dit les proverbes, d'avoir une maison qui n'a pas de pain et d'eau heureuse que d'avoir une maison qui a le pain, l'eau et tout, et dedans là-bas, tu vis en malheureux. Voilà pourquoi certains ont du mal à prendre une décision. C'est quand ils sont confrontés à toutes ces choses. Si tu es confronté à cela, ce que tu dois faire, c'est la prière. Tu vois, maintenant il faut prier pour que le Seigneur te donne la force de prendre la décision que tu as peur de prendre parce que peut-être ton choix est tombé sur celui qui n'a pas plus de biens matériels que les autres. C'est la prière. Tu dois prier. Mais en définitive, tout tourne autour d'une décision. Tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision personnelle. Comment prendre la décision? Comment fortifier? Tu dois être sûr d'avoir aimé. Tu dois maintenant prier. Tu dois beaucoup prier pour que le Seigneur enlève les mirages qui sont sur ton chemin. Pour que le Seigneur enlève les mirages qui sont sur ton chemin et qu'il t'aide à voir ce qu'il faut voir pour prendre ta décision. En définitive, c'est là. C'est par là que je voudrais m'arrêter. C'est par là que je voudrais m'arrêter aujourd'hui. Bien-aimé, pour un petit résumé, la décision est obligatoire dans la vie. Quel que soit le domaine de ta vie, tu dois forcément prendre une décision. Et la relation amoureuse ne fait pas l'exception. Même en amour, tu dois prendre une décision. Quelle que soit ta vie spirituelle, quel que soit ton dépôt spirituel, tu arriveras toujours à un point, il faut prendre une décision. Tu devras prendre une décision. Ok? La décision est la puissance que Dieu te donne pour influencer ta destinée. Par la prise de décision, tu as le contrôle sur ta destinée. Si tu choisis de ne pas prendre de décision dans ta vie, en général, et même dans tes sentiments, et te livrer aux gens, tu vas devenir un esclave qui va rater sa vie parce qu'il a choisi de servir les décisions des gens autour de lui. Et nous avons vu 3 facteurs qui peuvent empêcher quelqu'un de prendre sa décision. Nous avons compris que les gens parfois ont peur de prendre leur décision parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'échouer. Je veux t'encourager de ne pas avoir peur d'échouer, de compter sur Dieu et d'être vrai avec toi-même. Et nous avons vu que l'amour bannit la crainte. Nous avons compris que ta décision doit être revêtue par l'amour, car c'est le revêtissement qui rend notre décision inébranlable. Inébranlable. Deuxièmement, nous avons compris que la deuxième chose qui nous empêche de prendre nos décisions, parfois c'est le manque d'informations sur l'être aimé, sur celui qu'on choisit. On ne le connaît pas assez. On hésite, on tourne parce qu'on hésite, parce qu'on ne le connaît pas assez. Et j'exhorte les chrétiens à parler franchement. J'insiste, nous devons parler franchement. Pour qu'on puisse se comprendre, on puisse se connaître et parler un même langage. Ne jouons pas la malice. Cacher notre vrai visage et le montrer après le mariage pour avoir piégé nos partenaires. Pour finir, nous avons compris que beaucoup n'arrivent pas à prendre des décisions parce qu'ils veulent comparer l'incomparable. Ils veulent comparer les sentiments. Ils veulent comparer l'affection.
On ne peut comparer que les choses quantifiables. Oui. On ne peut comparer que les choses visibles. Oui. Mais en ce qui concerne des émotions, sentiments amoureux, ça devient difficile. À ce moment, il nous faut compter sur la grâce de Dieu. Il nous faut tourner nos regards vers le Seigneur et il nous faut prier pour que le Seigneur enlève le brouillard qui est autour de nous, les mirages qui sont autour de nous, pour que nous ayons une claire visibilité du choix que nous voulons faire. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur aide à chacun à prendre la bonne décision pour s'engager dans une relation amoureuse sérieuse. Si tu as pris une mauvaise décision et que tu n'es pas encore marié, tu t'es engagé dans une mauvaise relation alors que tu n'es pas encore marié, tu as pris conscience de cela, prends la décision de renoncer. Il vaut mieux arrêter des mauvaises fiançailles que de divorcer. Donc, si tu n'es pas encore marié, ne l'écoute pas quand il va te dire si tu le quittes, Dieu va te punir. Parce qu'il y a des chrétiens sorciers. Quand tu veux quitter un chrétien, il y a des chrétiens, quand tu veux les quitter, que ce soit une sœur ou un frère, il est perdant, tu ne veux plus parce que tu sais, par les informations que tu as eues, parce que tu sais de lui, tu sais que cette relation va apporter le malheur dans ta vie. Ce chrétien, quand il va te voir partir, il va commencer à te maudire, te dire que tu ne seras jamais heureux, te dire que tu ne vas jamais réussir. Il va commencer à salir ton nom, il va commencer à mener ton nom. Ce chrétien-là est un sorcier. C'est un sorcier. Fouille-le même plus vite. C'est moi qui te dis, fouille-le encore plus vite. C'est un sorcier. Les fiançailles, ce n'est pas une corde au cou qui est irrévocable. Seul le mariage est irrévocable. Mais les fiançailles est révocable. On se met en fiançailles pour voir si on peut. Si on ne peut pas, il est bon d'arrêter. Arrêter comme Joseph a voulu arrêter avec Marie. Arrêter en gardant la dignité. Joseph a voulu arrêter les fiançailles avec Marie en gardant leur dignité. La Bible dit, il ne voulait pas l'humilier, ne voulait pas mener son nom partout. Il a fait ça dans le calme. Donc, si aussi tu es dans une relation qui n'est pas bonne, tu sais que cette relation ne glorifie pas le Seigneur, elle n'est pas bonne, c'est difficile, tu sais que tu t'en vas pour cogner contre un mur, tu sens que ta vie va être gâchée, ne suis pas les dires des gens, c'est ta vie. Prends la décision toi-même d'arrêter. Mais tu dis à l'autre gentiment que non, là il faut qu'on arrête. Parce que là où on va se faire mal. L'autre, parce qu'il aime, parfois celui qui perd, celui qui aime, veut retenir. Mais quand tu sens le danger, il est préférable d'éviter le divorce demain. Il est préférable d'arrêter maintenant. Fais comme Joseph. Si tu dois rendre avec dignité. Ne salis pas le nom de quelqu'un, n'humilie personne, sois haut d'esprit, sois respectueux, sois quelqu'un de compréhensible. Peut-être l'autre va vouloir salir ton nom, il va vouloir tout faire, c'est son business, c'est son problème. Tu auras fait ta part, tu ne le réponds pas, tu laisses comme ça. Dans le livre de Proverbes chapitre 6, la Bible dit, si tu t'es enlacé par une parole, si tu t'es fait attacher par une parole, délie-toi, délie-toi, délie-toi. Alors si toi aussi tu t'es fait attacher par une parole, tu t'es lié dans une relation dangereuse, où tu sais que si vous vous mariez, si vous allez plus loin, vous allez regretter, les choses sont devenues évidentes. Il est préférable d'arrêter cette relation maintenant, au lieu de rentrer dans un mariage où tu ne pourras plus divorcer. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. J'ai terminé, je vais terminer par là. Nous allons prier. Nous allons prier. Mais je voudrais prier pour toutes les personnes qui veulent prendre une décision. Nous allons prier pour toutes les personnes qui veulent prendre une décision. La décision de s'engager dans une relation sérieusement. Je vais prier pour toutes les personnes qui veulent prendre une décision de s'engager, qui viennent de comprendre beaucoup de choses au travers de cet enseignement. Je veux prier pour toi. Mais je voudrais que tu dises au Seigneur, Seigneur Jésus, aide-moi à prendre la bonne décision. C'est cette phrase de connexion que nous allons écrire. Seigneur, aide-moi à prendre la bonne décision. Aide-moi à prendre la bonne décision. Ouvre mes yeux, donne-moi de voir clair, de savoir où je vais mettre mes pieds. Aide-moi de voir loin.
Aide-moi de prendre cette bonne décision par amour, avec un langage simple et sincère. Aide-moi à prendre la bonne décision. Parce que tout commence par une décision. Nos malheurs commencent par une mauvaise décision. Notre bonheur commence par une bonne décision. Alors dit Jésus, aide-moi à prendre la bonne décision. Pendant que nous apprêtons à prier, écrivons cette phrase pour nous connecter à cette prière, ensemble en tant qu'Église, ensemble en tant qu'Église. Pendant que tu es en train de te connecter par cette phrase, Seigneur, aide-moi à prendre la bonne décision. Alléluia. Je vais prier avec vous. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur Jésus. Tu vois toutes les catastrophes qu'il y a dans les églises. Parce que les chrétiens ne savent plus prendre les bonnes décisions. Parce qu'ils n'assument plus leurs décisions personnelles. Et se donnent aux décisions des autres autour d'eux. Parce que les chrétiens se livrent au hasard. Parce que les chrétiens se livrent aveuglement aux circonstances. Ils n'assument plus leurs choix. Ils n'analysent plus. Ils ne pèsent plus leurs décisions. Ils ne veulent plus assumer les choses qu'ils veulent faire. Parce que les chrétiens deviennent irresponsables. Oh Seigneur, nous voyons tous les dégâts qu'il y a dans l'Église aujourd'hui. Voilà pourquoi nous élevons nos voix devant ton trône. Nous crions à toi, Seigneur Jésus. Aide chaque chrétien à prendre la bonne décision. Car la bonne décision nous introduit vers le bonheur et l'épanouissement. Et la mauvaise décision en relation amoureuse nous conduit vers le regret, la souffrance. Ô Seigneur Jésus, j'apporte cet enseignement de tout mon cœur parce que tu m'as demandé de l'apporter. Et mon âme, mon esprit rend témoignage, le Saint-Esprit en moi aussi, rend témoignage de ces choses. Car c'est du réel. Nous avons besoin de ton soutien. Tous ces frères et ces sœurs qui sont sur le point de prendre des décisions ont besoin de ton aide, ont besoin de ton aide. Aide celui qui a peur à ne plus avoir peur. Aide celui qui manque d'informations à avoir les informations dont il a besoin. Aide celui qui veut tout comparer à regarder avec le cœur, avec le regard de l'esprit, la parole de Dieu. Aide, Seigneur Jésus, à prendre les bonnes décisions afin que les foyers ne soient pas une plateforme de guerre, une plateforme de tristesse, de misère. Aide l'Église, s'il te plaît. Aide chacun, s'il te plaît. Parce que tout commence par une décision. Merci, Jésus. Parce que je sais que tu agis au-dessus, au-delà de notre entendement. Parce que tu agis au-delà de notre entendement. Tu nous aides. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Jésus. Parce que aussi tu dépouilles ceux qui veulent pratiquer la malice pour nous tromper, pour nous manipuler, afin de nous mettre dans un foyer, où nous allons regretter. Oh, tu les dépouilles, Jésus. Et tu libères ta servante. Tu libères ton serviteur. Jésus, je te bénis aussi parce que tu libères celui-là qui s'est mis dans des fiançailles qui ne sont pas, Seigneur Jésus, prometteurs de bonheur, qui a mal discerné, qui s'est mis là et qui ne sait plus comment en sortir. Je prie que tu lui donnes aussi la force d'en sortir afin qu'il puisse prendre prochainement une meilleure décision. Agis, Seigneur Jésus. Manifeste-toi. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais encore vous dire merci d'avoir écouté ce message. Et je prie que ce message soit utile au quotidien pour votre vie. Tout commence par une décision. Je prie que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Je prie que le Seigneur vous aide, même cette nuit, dès maintenant, à avancer dans votre relation. Que le Seigneur réellement vous bénisse. Je salue
tous les chrétiens qui ont suivi en direct et je salue tous les chrétiens qui vont suivre en différé. Nous nous retrouverons jeudi pour la suite de ces moments d'enseignement sur les relations amoureuses. Le thème de jeudi sera « Comment surmonter les anciennes blessures sentimentales qui pourraient nous empêcher d'entrer dans les fiançailles et le mariage selon la Bible. » Comment surmonter les anciennes blessures sentimentales qui nous empêchent de prendre la décision de nous fiancer ou de prendre la décision de nous marier. Que le Seigneur vous bénisse. Nous serons ensemble déjà ce jeudi à la même heure. Partagez ce message, partagez-le au maximum et appelons-nous, préparons-nous pour la suite. Je sens que jeudi, ça va bouger. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.